l'été, Laurence Perrault. Ravi de vous retrouver pour cette heure jusqu'à 13h où nous allons pouvoir évoquer sur la route de l'été plusieurs sujets. Bien évidemment, nous retrouverons Monsieur Météo qui adore nous faire partager ses escapades, Rémi André, à la fin de cette émission. Juste avant, nous aurons aussi le bonheur de faire un joli détour. Les sentiers de l'été vont nous permettre d'aller à la rencontre de dinosaures. Et puis tout de suite, je vous propose de débuter avec l'un des insectes les plus insupportables de cet été. Nous parlons des moustiques. Comment peut-on lutter contre sa prolifération? Quelles en sont les réalités aujourd'hui? Où est-ce qu'on en trouve de plus en plus en France? Est-ce que vous souffrez des moustiques? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 afin de témoigner. Est-ce que vous avez trouvé des vraies astuces pour vous en débarrasser? Là aussi, je vous attends. Est-ce que vous êtes tombé malade à cause d'un moustique, à cause d'une piqûre? Même punition pour vous, 0826 300 300. Jamel est à la réalisation de notre rendez-vous. Manu, le beau Manu, vous attend toujours au standard. Et quant à notre ami Max, il reste derrière et il surveille tout ce petit monde. Sud Radio, le dossier de l'été. Ils bourdonnent, ils piquent, ils inquiètent. Aujourd'hui, nous parlons de cette prolifération des moustiques en France. On fait le point, Théo Ampaillac, sur une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Oui, ils sont partout ou presque. Les moustiques envahissent nos étés. Et ce n'est pas seulement une gêne passagère. En France, leur prolifération s'accélère, portée par le réchauffement climatique. Résultat, le moustique tigre est désormais implanté dans plus de 70 départements, contre une vingtaine il y a 10 ans. Les départements du Nord sont aujourd'hui eux aussi impactés. Et ce n'est pas sans conséquence. Ce petit insecte peut être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore le virus Zika. En 2024, plus de 1000 cas de dengue ont été recensés en France, la plupart importés, mais une trentaine transmis localement. Face à cela, les collectivités peinent à survivre. Traitement coûteux, efficacité relative et citoyens souvent démunis. Et si la solution était aussi à chercher du côté de nos habitudes quotidiennes, on en parle tout de suite avec nos experts. Exactement. Et puis, vous l'avez sans doute découvert encore cette année. On a une prolifération plus. On en parlera aussi en détail. Ah non, pas dans le studio. Il y en a un qui m'a gâché ma nuit. C'est Jamel. Non. Ah! En plus, c'est un son qui fait qu'on peut devenir fou et folle. C'est fou comment on n'aime pas les moustiques. On en parle avec vous, Mathieu de Flores. Bonjour. Bonjour. Mathieu de Flore, plutôt, ou j'ai dit de Flores? Non, de Flores, c'était très bien. Ah, ça m'arrive souvent d'être très bien. Non, je rigole, pardon, l'humilité quand tu nous tiens. Vous êtes entomologiste et chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement. Merci d'être avec nous et nous allons aussi accueillir Betty Zumbo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie. Alors, je voudrais déjà qu'on commence tout de suite par rappeler un petit peu le moustique, vous qui êtes chargé de mission et entomologiste, Mathieu de Flores. Alors, ouais, il faut bien savoir de quoi on parle, parce qu'en fait, des moustiques, sur le territoire français, il y en a toujours eu. Et aujourd'hui, ceux qui nous intéressent plus particulièrement, puisque c'est ceux qui posent le plus de problèmes ces dernières années, ce sont les moustiques tigres. C'est donc une espèce qui a été importée d'Asie du Sud-Est depuis pas mal d'années sur le pourtour méditerranéen, et elle a été découverte en France aux alentours de 2004. Et puis après, le moustique tigre, en fait, il s'est propagé en France en prenant l'autoroute, en prenant les voitures avec nous sur le bord de l'autoroute vers Lyon. Il s'est développé en fait dans les aires d'autoroute, et puis il est remonté comme ça sur tout le territoire, et aujourd'hui je crois qu'on en est à 81 départements qui sont touchés. Et pourquoi on parle de lui? C'est parce qu'en fait il va avoir tendance à proliférer dans des zones très urbanisées, notamment dans les villes, dans les cœurs de village, parce qu'en fait c'est des zones dans lesquelles il va trouver de toutes petites quantités d'eau, dans lesquelles il va pouvoir faire son cycle de vie, alors que d'autres insectes ne peuvent pas faire leur cycle de vie. Et les moustiques un peu plus classiques qu'on avait déjà chez nous, généralement ils ont besoin de cavités d'eau plus importantes, et donc en fait ils vont pas aller se développer trop dans les villes. Lui en fait il arrive à tirer son épingle du jeu, et il arrive à se développer jusque dans les villes très les centres urbains très urbanisés, et donc en fait il va se développer, il va proliférer, et puis surtout il n'a pas véritablement de prédateurs ni de concurrence dans ces endroits-là.
ce qui fait que il peut poser des problèmes. Ça veut dire que ce petit moustique tigre qui nous, j'en ai encore vu, j'ai pas arrêté d'en tuer hier soir, moi, puis alors ils viennent sur vous, c'est incroyable. Et on les reconnaît bien. Lui, il lui faut à peine, à la limite, 1 mm² d'eau et c'est bon, quoi. Peut-être un petit peu plus que ça, oui, mais j'exagère exprès. Voilà, une soucoupe sous un pot de fleurs avec de l'eau qui stagne pendant une semaine, ça peut lui suffire. Ah, une Alors semaine. que d'autres insectes, oui, c'est-à-dire qu'après il faut aussi que l'insecte ait le temps de pondre, que les œufs aient le temps d'éclore, que les larves aient le temps de se développer et qu'ensuite les moustiques puissent devenir adultes et donc sortir et nous importuner. Donc ce sont les femelles, hein, bien sûr, qui nous piquent. Elles ont besoin de faire ce repas de sang pour pouvoir pondre des œufs qui donneront ensuite des larves. Et donc il leur suffit de pas grand-chose comme réserve d'eau. Et donc une des premières choses qu'on peut faire quand on a du moustique, avant d'acheter un piège ou je ne sais quoi, c'est d'aller inspecter son environnement, puisqu'en fait, il faut comprendre qu'un moustique, quand il vous pique, en gros, il y a de fortes chances qu'il soit né dans un rayon de 150 mètres autour de vous maximum. Donc, autour de vous, vous allez inspecter les pots de fleurs, les arrosoirs qui sont restés dans un coin, un réservoir d'eau qui ne serait pas couvert, qui ne serait pas fermé hermétiquement, où il n'y aurait pas de moustiquaire dessus. Et ça, c'est des endroits dans lesquels c'est des moustiques qui vont pouvoir se développer assez rapidement. Puis quand il y en a, il y en a. Ouais. Ah oui, là, quand il y en a, il y en a. Betty Zembo, vous qui êtes directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie, vous avez depuis quelques années une recrudescence des moustiques du côté de l'Occitanie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'ensemble des départements de l'Occitanie qui sont colonisés. J'ai pas le chiffre des communes en tête, mais ça reste en progression quand même, y compris sur des départements moins urbains ou même en altitude. Donc, on peut considérer que le moustique est vraiment présent partout, même si on continue de surveiller les densités, parce que plus on a de moustiques, plus les risques sont élevés, puisque jusque-là, on a parlé donc ce moustique, il est présent, c'est une problématique déjà de nuisance, parce que vous l'avez signalé, il est extrêmement gênant. Mais en fait, la difficulté, et c'est ce pourquoi on s'y intéresse et on agit, c'est qu'on a la présence du moustique, la présence d'un pathogène, c'est-à-dire un virus qui va circuler, c'est dingue, chikungunya, et la présence d'un hôte, donc d'une personne susceptible de permettre la reproduction, le cycle aussi du virus à l'intérieur d'un organisme. Ouais. Et donc c'est bien la concomitance de ces trois éléments à un instant T qui conduit à présenter des risques pour la santé avec donc une transmission qui pourrait s'opérer sur notre territoire. C'est le cas d'ailleurs. Betty, on va vous rappeler parce qu'on a vraiment une problématique avec la qualité sonore de notre liaison téléphonique. Jamel et Manu vont vous rappeler pour avoir une meilleure qualité. Restez bien avec nous. En tout cas, voilà, nos garçons, cette équipe de choc et de charme s'occupe de vous. On va revenir évidemment en attendant avec vous, Mathieu de Flores, entomologiste chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et l'environnement. Mais je voudrais aussi donner la parole à Marlène. Marlène qui est avec nous au 0826 300 300. Vous aussi, vous pouvez témoigner, vous pouvez venir avec nous. N'hésitez pas à venir nous dire un petit peu comment vous gérez cette problématique moustique qui est grandissante et peut-être même les maladies. Bonjour Marlène. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes où, vous? Nous, on est en Aquitaine. D'accord. Au sud de la Dordogne. Sud de la Dordogne. Et vous avez été très très ennuyé également cet été? Alors, nous, personnellement, avec mon mari, on a plus de 70 ans. Je pense qu'on a la peau plus dure. Nous, on n'est pas trop piqués. Mais c'est vrai que la famille qui vient, les jeunes, les plus jeunes sont piqués, oui, c'est vrai. Et là, c'est vos petits-enfants qui ont été très piqués. Nos petits-enfants et notre gendre surtout se fait beaucoup piquer. C'est une bonne question qu'on va poser à Mathieu de Flores. Est-ce que l'âge de la peau a une incidence sur le fait qu'on soit plus ou moins visé par les moustiques, Mathieu ? Alors l'âge de la peau, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a des études qui ont pu montrer qu'effectivement, il y a des odeurs corporelles qui attirent plus ou moins les moustiques. Alors c'est très variable selon les espèces de moustiques, selon les personnes, etc. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui vont être ciblés particulièrement et d'autres beaucoup moins. C'est un fait.
Et mais du coup, ça voudrait dire que les enfants plus tendres sont plus tendres pour les moustiques. C'est ce que je vous disais, c'est que je sais pas si ça a un lien avec l'âge. Moi, je prends souvent cet exemple-là. J'ai 2 oncles qui ont grandi ensemble et donc qui avaient à peu près le même âge, qui faisaient du camping régulièrement ensemble, et les 2 dans la même tente, il y en a un qui ressortait intégralement dévoré par les moustiques et l'autre sans aucune piqûre. Donc c'est pour vous dire que potentiellement il peut y avoir effectivement des odeurs corporelles. Quand je dis odeurs corporelles, c'est pas forcément c'est juste notre corps qui sent et qui peut attirer plus ou moins les moustiques selon notre nature de peau, la nature de notre sueur, etc. Merci beaucoup à Marlène d'être intervenue pour nous parler de cette différence d'attaque des moustiques selon l'âge, mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir, c'est plus des odeurs de peau. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on a vécu également cet été 2025, on a effectivement, on l'a dit avec vous, Mathieu de Flores, entomologiste et chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement. On constate depuis plusieurs années une remontée du moustique. On a 81 départements début 2025 avec une progression vers le nord qui est complètement confirmée. Vous me direz si le changement climatique y est aussi pour quelque chose ou pas. Et puis on a en Île-de-France cet été vraiment eu un été incroyable. C'est vraiment l'un des plus difficiles pour les Franciliens. Selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, le moustique tigre a déjà envahi plus de 212 communes d'Île-de-France, et c'est en moins de 10 ans, et encore plus cette année 2025. Et on a constaté ça après la période de pluie de juillet et le réchauffement. Est-ce que tout ça joue beaucoup ? Oui, très probablement que ça doit jouer. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut que l'espèce elle arrive sur un territoire. Une fois qu'elle est arrivée sur le territoire, c'est ce qui s'est passé en 2004. Il faut qu'elle trouve les conditions favorables à son développement. Il se trouve que dans le sud de la France, il y avait toutes les conditions qui étaient réunies pour que l'espèce se développe. Je vous rappelle, petite cavité d'eau pour que les femelles puissent pondre des œufs et que les larves se développent. Et puis, des grosses bêtes à sang chaud pour pouvoir nourrir les femelles et pour qu'on puisse ensuite elles puissent pondre des œufs qui donneront des larves. Donc, dans les milieux urbains, notamment, il y a pas mal de grosses bêtes à sang chaud. Donc c'est favorable au développement de cette bête-là. Ensuite, la bestiole, elle a pu tout simplement se propager grâce au transport humain. Donc à travers les voitures, elle a profité des aires d'autoroute. Et à partir du moment où elle est remontée jusque dans le nord de la France, si les conditions de météo, climat, etc. étaient favorables, la bête, elle a pu se balader comme ça et s'installer un peu partout. Donc il faut bien que l'insecte arrive sur le territoire et qu'ensuite les conditions soient favorables. Aujourd'hui, on sait très bien que les conditions seront de plus en plus favorables au développement de ce genre d'insectes, puisque les températures moyennes augmentent. C'est un fait. On sait qu'à peu près en 2050, les derniers chiffres que j'ai vus, en gros, disent que en 2050, en région parisienne, on aura un climat, des températures moyennes à peu près équivalentes à celles du pourtour méditerranéen aujourd'hui. Wow. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Et le changement climatique va évidemment favoriser ça. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que cette bête-là, elle se serait peut-être pas autant propagée et elle poserait peut-être pas autant de soucis si on n'avait pas autant perturbé les milieux et si on n'était pas dans des milieux urbanisés aussi peu naturels, puisqu'en fait le fait que cet insecte n'ait pas de prédateur, c'est essentiellement lié au fait qu'il n'y a pas de mares, il n'y a pas d'étangs, il n'y a pas de tous ces milieux dans lesquels tous les prédateurs des larves de moustiques notamment pourraient se développer. Comme les grenouilles. Par exemple, les grenouilles, les crapauds, les larves de libellules, exactement. Voilà. Et donc on a bien créé ces conditions pour que cet insecte puisse se propager. Voilà, on va en reparler dans quelques instants, puis je redonnerai la parole à Betty Zumbo, directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de la santé pour l'Occitanie, parce qu'on va aussi parler de ces maladies. Beaucoup de maladies, de plus en plus, y compris sur la métropole, la dengue, le chikungunya, le Zika. L'Île-de-France, on a enregistré près de 600 cas de ces problématiques de maladies liées aux moustiques. On en parle dans quelques instants. Vous continuez de nous appeler si vous voulez témoigner de la façon dont vous arrivez peut-être à gérer cela, ou si vous êtes agriculteur d'ailleurs, puisqu'on parle de nous, mais comment vous gérez avec vos animaux aussi, au 0826 300 300. À tout de suite, on continue de parler du moustique cet été sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le
dossier de l'été. Et nous continuons de parler de ces moustiques et malheureusement qui deviennent de plus en plus problématiques. On l'a vu depuis le début de notre rendez-vous avec Mathieu de Flores, entomologiste chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement, ce qu'on appelle l'OPIE, que ce moustique était maintenant présent sur plus de 81% départements en France, que le moustique tigre était plus simple à développer que ses copains et autres espèces de moustiques parce qu'une petite écuelle d'eau lui suffisait alors que les autres il leur fallait un peu plus. Je voudrais que l'on parle des maladies aussi à ce moment de notre émission avec vous, Betty Zumbo, directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de la santé Occitanie. Les maladies sont de plus en plus présentes. Je vous l'ai annoncé juste à la fin de cette première partie. On a de plus en plus de cas de dengue, de chikungunya, du Zika. Vous en êtes où, vous, du côté de l'Occitanie ? Alors, déjà sur les chiffres, on fait la différence entre les cas importés et les cas autochtones. C'est quoi les cas importés et les cas autochtones ? Voilà, les cas importés, on en a tout le temps, chaque année, et ce sont des personnes qui se sont contaminées en dehors du territoire métropolitain. Et les cas autochtones, c'est quand c'est à la maison. Les cas autochtones, c'est quand on s'est contaminé ici. Donc c'est vraiment deux types de chiffres différents. Quand on a des cas autochtones, ça veut dire que des personnes se sont contaminées sur notre territoire. Donc c'est une situation épidémiologique qui est très différente. Les cas importés, on en a chaque année et du coup on est très dépendant des épidémies qui peuvent se dérouler sur le globe. On avait une très grosse épidémie là dans les DFA, dans les départements français d'Amérique de dengue l'année dernière. Cette année, c'est le chikungunya à La Réunion, on en a tous entendu parler. Bien sûr. Ça a forcément eu un impact sur le territoire métropolitain, notamment en Île-de-France parce qu'il y a un aéroport, il y a beaucoup d'échanges de personnes et du coup les gens voyagent, c'est tout à fait normal, mais ils voyagent aussi avec leur virus. Et on rappelle que si je suis porteuse si je me suis malheureusement atteinte d'une maladie telle que celle-ci, que je me fais piquer, je peux transmettre la maladie ? Absolument. Donc il existe la transmission interhumaine, c'est-à-dire que si le moustique pique une personne qui est malade, qui est dans sa période de virémie, il y a un risque de transmission dès lors que le moustique va faire une deuxième piqûre. Donc ça, ce risque, il existe pour le chikungunya, la dengue et le Zika. D'autant plus qu'on peut être porteur de la maladie, mais sans symptômes. Pour la dengue, 80% des personnes sont asymptomatiques. On parle beaucoup de ces maladies, ça peut faire peur parce qu'elles sont un peu inconnues par nous, le grand public, même si on en parle de plus en plus. Quelles conséquences sur la santé humaine, le chikungunya, la dengue, le Zika ? Alors, dans la plupart des cas, on peut parler d'une grosse grippe, notamment pour la dengue, mais on a quand même des cas qui sont graves avec des atteintes neurologiques ou des risques de dengue hémorragique également. Donc il faut absolument prendre des symptômes de type grippaux quand on revient d'un voyage ou qu'on sait qu'on est dans une zone à risque très à sérieux et consulter rapidement. Alors on va continuer évidemment de parler de ça. Je voudrais aussi qu'on l'on évoque, parce que là on parle des moustiques et de leurs conséquences sur les êtres humains. Je voudrais aussi qu'on évoque ces conséquences sur les animaux. Dans quelques instants, je vais accueillir Philippe, qui est agriculteur et qui a composé le 0826 300 300 pour nous parler de cela. Mais je voudrais aussi vous lire le travail que Oscar Moreau, l'un de nos jeunes journalistes, a fait pour le sujet d'aujourd'hui. Le moustique nous renvoie souvent à cette image d'une agaçante bestiole, nous a-t-il dit, contre laquelle on passe son temps à lutter par 1001 stratagèmes, mais les animaux peuvent être aussi durement touchés. Les moustiques peuvent atteindre et piquer toutes les espèces animales, mammifères, oiseaux, reptiles ou encore animaux de compagnie. Ils se le sont d'abord par la chaleur, toujours plus intense et propice au développement de ce parasite. Et puis il faut savoir que chaque espèce de moustique a ses cibles favorites. Par exemple, si le moustique tigre dont on parle depuis le début de cette émission s'attaque en priorité aux hommes, il peut aussi s'en prendre aux animaux les plus proches de lui, comme les chats et les chiens. À noter également que les moustiques n'aiment pas les peaux recouvertes d'un pelage trop épais. Ils touchent des zones parfois sensibles, en particulier autour des yeux, sur la truffe ou encore à l'intérieur des oreilles. Quels sont les risques concrètement ? En piquant, le moustique peut parfois transmettre aux animaux des vers qui peuvent se loger sous la peau, voire dans le cœur. Le risque le plus dangereux, c'est qu'il soit touché par la fameuse dirofilariose, qui atteint notamment les artères pulmonaires. Le chien est encore plus exposé que le chat, puisqu'il se balade en milieu naturel. Vous avez déjà entendu parler de ça, Mathieu de Flores, vous qui êtes entomologiste. Alors oui, c'est vrai que les insectes sont
il y a beaucoup d'insectes qui sont des vecteurs de maladies pour toutes les espèces. Alors comme vous l'avez bien dit, chaque espèce va avoir ses préférences et c'est pas forcément toutes les espèces qui vont piquer tout le monde, clairement. Après, il faut aussi peut-être un peu dédramatiser aujourd'hui dans le sens où ça représente relativement peu d'espèces à l'arrivée et que parfois les mesures qu'on prend pour pouvoir lutter contre ces espèces sont parfois catastrophiques pour le reste de la faune. Faut bien comprendre que les moustiques, à la base, ce sont des insectes qui font partie des chaînes alimentaires, notamment, qui sont mangés par grenouilles, larves de libellules, hirondelles, etc. Les espèces qu'on a déjà depuis, qui sont autochtones entre guillemets, et on pourrait quelque part, on pourrait pas vivre sans. Même s'ils nous embêtent un petit peu, on pourrait pas vraiment vivre sans. Et la nature fonctionne avec ces moustiques. Elles ont une part importante et c'est une ressource en nourriture très très importante. Et donc celle-là, on parle pas trop de cet aspect-là. On parle que de l'aspect vecteur de maladie. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, les cas autochtones, donc de transmission de ces maladies, ils sont relativement restreints sur le territoire de la France hexagonale. Par exemple, le chikungunya suite à la grosse épidémie qu'il y a notamment à la Réunion, dans l'Hexagone, c'est quoi? C'est une 50aine de cas autochtones, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre et les chiffres qu'on a eus. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose qui est aujourd'hui une problématique absolument fondamentale. Ça le deviendra peut-être, il faut faire attention et il faut prendre des précautions. Mais en tout cas, il faut peut-être aussi voir le côté les moustiques en général. C'est vrai que le moustique tigre, il y a un petit côté particulier puisqu'il prolifère dans les endroits où il n'y a pas trop d'autres insectes. Mais faut peut-être un peu dédramatiser aussi parce que je trouve que c'était un petit peu anxiogène le fait de parler que de la maladie. Ça représente pas non plus des dizaines de milliers de cas en France hexagonale aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il est très énervant ce moustique. Il nous empêche de dormir. Le bruit est infernal. Le moustique tigre, il fait pas de bruit. Non, lui, il fait pas de bruit, mais c'est les autres là. Oui, les autres. Et le moustique tigre pique plutôt en journée en plus. Oui, c'est vrai. Dès qu'il commence à faire sombre, il n'y a plus personne. Ouais, c'est un feignant en fait, c'est un couche-tôt. Philippe est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Sud Radio et merci de donner la parole dans la campagne et dans le grand public. Voilà. Merci. Oui. Elle est où votre belle campagne, Philippe, vous? On est au nord du département du Lot, sur la commune de Casillac, en limite de la Corrèze. On est dans le Lot. L'Occitanie, le nord de l'Occitanie. J'aime beaucoup, ça va faire plaisir d'ailleurs à Betty Zombo, notre directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de la santé Occitanie. Vous êtes agriculteur, vous, Philippe? Voilà, agriculteur en veau de lait, en bovin limousin, vache allaitante, voilà. Production herbe, foin et herbe. Voilà. Et vous êtes particulièrement attentif, avez-vous dit à Manu au standard, aux moustiques pour vos bêtes? Voilà, on est attentif, bien sûr, on écoute, il faut toujours écouter ce qui se passe. Moi, je pense qu'on a, comme disait le monsieur juste avant, là, que j'écoutais, là, il y a quelques secondes, il faut dramatiser. Voilà. Parce qu'on fait peur un peu à tout le monde. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec l'histoire de la mouche qui vient d'Afrique, qui a traversé la Sardane et qui arrive bien sûr par les Alpes. On a abattu des centaines de bovins. On a mis du lait, du fromage hors alimentaire. On a peur. Mais le moustique, je ne sais pas s'il y a plus de moustiques qu'il y a 50 ans ou 80 ans. Je ne sais pas. Tiens, on va poser la question tout de suite à Mathieu, Philippe. C'est une très bonne question. Il y en a plus aujourd'hui, Mathieu de Flores, des moustiques qu'il y a 50 ans? Alors c'est un peu compliqué de répondre parce que comme on le disait, des moustiques, il y en a plein d'espèces différentes. Et donc il n'y a pas forcément de suivi des quantités de ces espèces-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a 50 ans, clairement, le moustique tigre, il n'était pas présent dans l'Hexagone. Donc il est arrivé, il est bien présent maintenant. Ok, Philippe, on a déjà une réponse. Oui, voilà, ce qui amplifie un peu le problématique, c'est le transport et le mouvement, les croisières, le transport, la nourriture qui se fait plus qu'il y a 50 ans. Ouais. Alors aujourd'hui, et les gens, comme disait la dame d'Occitanie tout à l'heure, dans les aéroports, il y a beaucoup plus de mouvement qu'il y a 50 ans. Donc c'est obligé que, après, moi je pense que aujourd'hui, l'habitant, le français ou même les gens, ils veulent zéro risque.
Plus personne, tout le monde a peur de tout. On veut zéro risque. On a peur du soleil. On a peur de température qui monte au-delà de 35 degrés. On a peur de la sécheresse. On a peur de tout. Mais ça a toujours existé, je pense. Le manque d'eau, la chaleur, elle montait peut-être pas à 38. Elle montait à 32, 33. Mais on avait moins de protection. Aujourd'hui, on a beaucoup de protection pour ça. On a des doubles vitrages, on a des clims, on a plein de choses. L'isolation. En tout cas, aujourd'hui, les gens on a peur de tout. On a peur de tout aujourd'hui. C'est un peu mon inquiétude, vous voyez. Voilà, mais vous qui êtes agriculteur et qui avez appelé pour parler des moustiques, voilà, vous dites arrêtons d'avoir peur de ça. Nous, on avait envie de parler de la problématique du moustique, surtout qu'il prolifère, et des problématiques de maladies qui y sont liées. Donc vous nous remettez l'église au milieu du village, Philippe, en disant attendez, stop, arrêtons d'avoir peur de tout. En gros, c'est ça, Philippe. Hein, c'est ça. Et en plus, super. On fait peur au grand public. On fait peur au grand public, quoi. On fait peur au grand public, quoi. Parce que dans les villes, vous savez, les gens qui entendent ça, qui connaissent pas l'agriculture ni l'agroalimentaire et tout ça. Quand ils entendent qu'on fait peur à tout le monde, regardez pour le Covid comment ça s'est fait. Bon, il y a eu malheureusement des victimes, mais je veux dire, il faut pas faire peur aux gens. Il faut. Oui, mais Philippe, là pour le coup, je vous écoute. Hein, on parle vrai sur Sud Radio, mais voilà, c'est un autre sujet. Là, moi, j'étais vraiment sur le moustique de l'été, mon bon monsieur. Je vous souhaite une très très belle journée et je voudrais conclure parce qu'il me reste à peine une minute et m'en voulez pas, Philippe, de réduire un petit peu votre intervention. On a eu pas mal de réactions et on a Marie Aubert, par exemple, qui nous dit sur la page Facebook de Sud Radio ses astuces: une cuillère à café moulu, une cuillère à café de clou de girofle en poudre, une cuillère à café de cannelle bien mélangée et allumée avec un briquet, nous dit-elle, super efficace. Et puis on a également Marie-Antoinette qui dit moi le soir, pour pas que les moustiques viennent, je me mets de l'eau de Cologne partout sur le corps ou alors du parfum, comme ça ils aiment pas mon odeur de peau et je ne suis pas piquée. C'est une astuce comme les autres. En tout cas, je vous souhaite un bel été moustiquaire. Merci beaucoup à nos deux invités, Mathieu de Flores, entomologiste chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement, de nous avoir éclairé sur cela. Et merci également à Betty Zombo, directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie, aussi de nous avoir amené ce qui se passait du côté de l'Occitanie. Et je vous souhaite à tous une belle journée, avec ou sans moustiques. De toute façon, ils sont là. Donc, allez, on continue.